congolaise est en marche. Désormais, c'est chez vous de vos canapés que vous vivrez le relooking de la RTNC. Nouvelle identité visuelle, habillage d'antenne adapté, grille de programme revisitée, live assuré sur www.rtnc.cd. Tout pour nous réconcilier avec notre chaîne nationale, vecteur de nouveaux narratifs sur la République démocratique du Congo. Prenons rendez-vous pour parachever cette modernisation et permettre à la RTNC de jouer son rôle de média public. RTNC, votre voix, vecteur de l'unité nationale. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Pour vous qui venez de vous joindre à nous, grande est notre joie de vous retrouver aujourd'hui, justement pour parler, échanger avec vous. Elle est là, elle est dans mes couleurs. Non, c'était en fait à moi. Depuis un temps, ça... C'était à moi de te présenter. En principe, c'était à elle. Bonjour fidèle télé... Il ne l'a pas dit. Hein. Bonjour. Bonjour fidèle téléspectateur. Grande et majeure également de vous retrouver en ce dimanche 7 mai 2023. En fait, c'était à moi de recevoir Serge parce que vous vous souvenez, hein, le dimanche 30, là, le dernier dimanche du mois d'avril, il avait fui. Je ne sais pas pourquoi, mais il est là, il est de retour. Et évidemment, comme il revient sur cette antenne, il prend parmi mes couleurs, il prend le rose et il se met dessus. Bon, c'est pas grave, c'est mon fils après tout. Et je salue ma fille Carole Kaloubi qui prend bien soin de mon fils. Alors, fidèle téléspectateur, tu prends acte. Hein? Je prends acte. Il y a des gens qui m'ont posé la question, madame, pourquoi Serge ne se coupe pas les cheveux? Bon, je lui pose en direct, pourquoi tu te coiffes plus? Ben voilà, je ne me coiffe plus parce que moi je suis en gêne. Justement, je me suis décidé de ne plus voir mon coiffeur parce que l'un de mes coiffeurs a été tué à Bunagana. Voilà. Et que la guerre doit se terminer. Chaque jour, nous perdons deux frères, deux amis, des sœurs, deux enfants. Alors, pourquoi continuer à être normal comme si de rien n'était, alors que le chef de l'État est au front, les membres du gouvernement ils sont au front, l'armée est totalement engagée. Je me suis dit, bon, moi, je m'engage à ma manière. Alors, je ne veux plus voir le coiffeur. Et jusqu'à ce que la guerre va se terminer. Et sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur terrain. Et je continue à croire en Dieu que la paix totale va revenir chez nous pour que les gens ne puissent plus compter des billets d'argent à côté sur le sang de Congolais et de Congolaises. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez la réponse. Alors ne posez plus cette question, c'est sa manière à lui de se joindre à l'effort du gouvernement pour lutter également contre cette guerre injuste imposée à nos frères et sœurs. Serge, nous allons nous dire au revoir aux alentours de 11h30. 11h30. Mais rassurez-vous, il y a un invité au cours de cette tranche dominicalement vôtre. Mais je salue d'abord la présence de Ramadan Poki, Ruben Kumbu, Papi Vouélé, Henri Alimassi. Si c'est pas non, c'est pas Henri Alimassi, c'est une femme, c'est Rebecca. C'est Rebecca. Voilà, et je salue évidemment Amourelando le Neymar. On appelle le Neymar de la chaîne nationale. Yannick Mombata est présent. Christian Abiti également. Rémi Kalemba. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui avaient des traits très forts de famille. Hein. C'est la première fois que je vois Rémi très tendre. Il dit, votre invité, c'est mon frère. Mais, fidèles téléspectateurs, on ne peut pas vous montrer comment ils sont assis. C'est comme s'ils étaient chez eux à la maison, l'un à côté de l'autre. Enfin, allons-y. Le jeune est en train de puiser la sagesse du vieux. L'invité, c'est bel et bien M. Kalemba Bouyou, qui est un syndicaliste chevronné, un homme qui s'y connaît dans les textes. Alors, nous sommes en pleine effervescence de l'Assemblée générale. Alors, il viendra nous parler du syndicalisme, mais aussi nous révéler ce qui ne va pas dans ces secteurs-là. On a dénoncé beaucoup de choses.
il y a des syndicats d'affaires, il y a des syndicats de mallettes, il y a des syndicats de coups d'État, il y a des syndicats qui ne respectent pas les délégués. Les délégués qui ont emmené, qui ont porté haut leur nom ici. Donc, en tout cas, je vais le suivre religieusement. Voilà. Mais avant toute chose, fidèles téléspectateurs, nous sommes le dimanche, c'est un jour du Seigneur. Oui. Si Serge et moi, évidemment, et toute l'équipe technique est là ce matin, c'est parce que nous avons eu un seul sauveur qui a combattu contre les attaques visibles et invisibles et nous a donné une fois de plus le souffle de vie gratuit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons écouter sa parole à travers le pasteur André Mbouéché ce matin. La prédication du jour avec le pasteur André Mbouéché que je dédie au colonel Bora Ouzima Moulaïda qui nous suit depuis Mouineditou. Voilà, de ce côté-là, il est là. Allez, merci à toi d'être penché, monsieur l'auditeur. Voilà, Tokaoki. Alors, la prédication du jour, Serge Kalou et moi, nous vous retrouvons juste après. Et une pensée à l'endroit de tous ces enfants victimes qui ont vu leurs parents être chopés par le sida. Les orphelins du sida, aujourd'hui, c'est vous. Nous pensons à vous et beaucoup d'amour pour vous. Plein succès. Tenez bon. Orphelin aujourd'hui, mais demain, vous serez parents. Demain, vous allez aussi porter haut le nom de votre famille et vous allez changer l'histoire de votre vie. Voilà. Prédication du jour. Dans le monde et à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a encore une fois de plus confié un message sur à quel Dieu appartiens-tu. Mais avant d'écouter ce thème, je vous invite, comme d'habitude, à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce ce matin de nous avoir accordé cette opportunité de venir en ta présence pour écouter ce message sur l'appartenance au Dieu Tout-Puissant pour que chacun d'entre nous connaisse à quel Dieu il appartient avant que nous puissions quitter cette terre dans la chair et devenir auprès de toi. Seigneur, pour que nous ne soyons pas rejetés en ce jour-là, quand tu te tiendras debout pour juger les vivants et les morts. Merci Seigneur de nous accorder cette grâce. Le message se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27, du verset 20 au verset 25. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit: vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et à qui je rends un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit: sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Bien-aimé du Seigneur, eu égard à ce que nous venons de lire, nous apprenons sur l'histoire de Paul bien des choses qui nous intéressent. Nous disons bien sur l'histoire, parce qu'il ne s'agit pas d'une parabole. C'est une histoire vraie, vécue par des hommes comme toi et moi. Alors, nous allons apprendre sur ce que Dieu est capable de faire lorsque un homme lui rend un vrai culte et quand Dieu est avec cette personne-là. Ici, nous voyons que bien-aimé Paul voyageait en tant que prisonnier. Il n'était même pas chef de l'expédition de ce voyage. Il était tout simplement un prisonnier enchaîné et qui voyageait en direction de Rome où il devait comparaître devant le tribunal de César, le fameux tribunal qui avait les droits de vie et de mort, qui faisait trembler tout le monde.
Et cet homme qui était là, au milieu des autres prisonniers, naviguant sur une mer déchaînée, la mer Méditerranée, avec des tempêtes violentes, tout le monde a perdu espoir de survivre. Mais cet homme, il s'élève au milieu de tous ces gens et leur dit, moi j'appartiens à un Dieu. Et j'appartiens à un Dieu, et ce Dieu-là, je lui rends un culte. Et comme je lui rends un culte, ce Dieu a envoyé son ange cette nuit pour me parler pendant que je dormais. Et cet ange m'a dit, Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant le tribunal de César, donc que tu vois César. Paul, ne crains rien, parce que tous ceux qui sont avec toi, Dieu t'a accordé la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi, personne ne mourra. Quelle assurance! Ça pouvait étonner beaucoup de gens, parce que Paul n'était même pas le commandant de ce bateau, mais par la force des circonstances, comme il avait Dieu, il en est devenu. Parce que c'est lui qui parlait, qui avait des paroles pour encourager tout le monde. Pourquoi? Leur sommeil, les gens qui leur parlent sont vêtus de noir. Ce ne sont pas les anges du Dieu céleste, du Père de Jésus-Christ. Ceux-là sont les anges du diable, les anges du Satan. Bien-aimés du Seigneur, ici, nous voyons clairement que les anges de Dieu s'adressent aux hommes qui rendent à Dieu un véritable culte. Et aux hommes qui appartiennent à Dieu. Et la Bible nous enseigne que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Et oui, nous sommes nombreux sur la terre, des hommes et des femmes, des êtres humains. Mais nous tous ne lui appartenons pas. Nous sommes ces créatures, à la manière des crapauds, des cafards, des animaux, des oiseaux, à la manière des poissons dans les eaux. Nous sommes des créatures, à la manière des arbres. Mais à lui appartenir en propre, faire partie de ses serviteurs et de ses enfants, il faut au départ avoir le Saint-Esprit. Et tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne sont pas ses enfants, ne lui appartiennent pas. Parce que Paul avait le Saint-Esprit, il appartenait à Dieu. Parce qu'il appartenait à Dieu, il vouait à Dieu un culte, un vrai culte. Et ce culte, c'était un culte basé sur l'amour de Dieu, qui est l'amour du prochain, l'amour de ses semblables. Quand quelqu'un voue à Dieu un tel culte, Dieu sera avec lui partout, dans toutes les circonstances. Notre vie sur cette terre est comparable à un voyage que nous entamons. Et nous allons, dans ce voyage, il y a des tempêtes. Et les bateaux peuvent ressembler à une famille dans laquelle nous sommes nés. Lorsque nous croyons en Dieu, la Bible nous enseigne que nous devons croire en Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés, nous et notre famille. C'est-à-dire, quand nous croyons en lui, nous avons aussi la possibilité de sauver tous ceux qui font partie de notre famille. La Bible est claire, tous ceux qui ont cru en lui ont pu sauver leur famille. David a cru en Dieu. Avez-vous appris que l'un des frères de David a été tué à la guerre par les Philistins? Jamais. Joseph a cru en Dieu. Avez-vous appris que l'un de ses frères avait trouvé la mort en Égypte? Jamais. Lorsque nous croyons en lui et que nous le servons en lui rendant un culte, qu'il soit un culte digne de lui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. C'est ça la promesse que Dieu a faite à ceux qui le rendent un vrai culte, à ceux qui lui appartiennent. Mais regardez-vous, bien-aimés, la plupart d'entre nous aujourd'hui, pour pouvoir rencontrer des chefs qui sont, ou bien ceux qui nous gouvernent, il y en a qui vont dormir au cimetière, qui vont invoquer les esprits des morts pour monter des promotions. C'est quel Dieu? Ce n'est pas le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel habite au ciel. Le Dieu qu'ils vont chercher au cimetière, c'est le diable. Il y en a qui vont en lisière des rivières pour invoquer les esprits des eaux, les sirènes des eaux, les fameuses sirènes des eaux, qui sont les anges déchus, chassés du ciel, et ils vont les invoquer. Et après, qu'est-ce que les sirènes leur demandent? Ils demandent de sacrifier des gens, les êtres de leur famille, pour que tu montes en promotion, pour que les chefs puissent te recevoir
Pour que l'autorité puisse te recevoir, il faut que tu sacrifies ton enfant. Mais Paul, lui, n'a pas eu besoin de sacrifier. Parce que l'ange lui a dit, tu verras César, tu vas comparaître devant lui. Il était assuré de voir César à Rome. Pourquoi? Parce que Dieu a créé tous les êtres humains. Vous avez perdu vos frères dans la famille. Tout le monde périt dans la famille. Les parents sont morts. Les frères, les sœurs sont morts. C'est quel Dieu? Ce n'est pas le même Dieu. Le même Dieu qu'avait Paul. Lorsqu'on lui voue un culte, qu'il soit digne, lorsqu'on lui appartient, ce Dieu-là, il nous protège, non seulement nous-mêmes, mais aussi tous ceux qui naviguent avec nous. Tous ceux qui naviguent avec nous dans notre bateau familial. Tous ceux qui travaillent avec nous-mêmes dans nos services. Dieu va les protéger parce que nous sommes présents, parce que Dieu est avec nous. La grâce va surabonder et va être en mesure de sauver même ceux qui sont avec nous. Pourquoi? Parce que le Dieu du ciel, il est le Dieu tout-puissant. Et sa puissance n'a pas de limite. Mais lorsque nous disons que nous avons le même Dieu, la mort est en train de sévir dans notre famille. Il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui disent, nous allons faire campagne, nous allons combattre le diable. Les jours de leur campagne, dans leur famille, les gens périssent. Des enfants qui meurent, leurs frères périssent, leurs parents périssent, trouvent la mort. Et ils disent, nous sommes des Job. Oh, c'est pourquoi ces malheurs s'abattent sur moi. Non, vous n'êtes pas des Job. Il n'y a eu qu'un seul Job. Et puis Jésus a dit, les rois, les prophètes ont cherché à voir ce que vous voyez. Ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Ils n'ont pas entendu. Vous n'êtes pas Job. Et l'alliance que nous avons en ce moment est meilleure et excellente par rapport à l'ancienne alliance. Parce que Jésus a dit, vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que le nom d'Emmanuel, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie Dieu avec nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Paul avait Jésus-Christ avec lui. C'est pourquoi les anges de Jésus pouvaient lui parler, prendre soin de Paul, partout où il allait. Tandis que Job, il était sous la terre, mais Dieu était au ciel. Et Dieu même posait la question au diable, as-tu vu Job? Où était Job? Job était sur la terre et Dieu était au ciel. Mais tandis que nous, Dieu est avec nous tous les jours, par Jésus-Christ. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, Seigneur, quand il est avec nous, lorsqu'il nous prend sous sa protection, nous sommes à mesure d'intercéder même pour nos familles, pour nos amis, et chasser l'esprit de mort, le diable. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu la mort sur la croix. Il a vaincu le diable sur la croix. Bien-aimé du Seigneur, Dieu dit, je cherche parmi eux même un seul homme pour qu'il puisse tenir à la brèche, pour que je ne puisse pas détruire ce peuple. Mais je n'en trouve pas. Paul était un seul homme du milieu de cette expédition qui allait en destination de Rome. Et par sa présence sur ce bateau, il a pu sauver tous ceux qui étaient avec lui. Un enfant de Dieu, où qu'il soit, dans un avion, soit dans un bus réputé comme nous appelons esprit de mort, ou soit sur un bateau, un train, où qu'il soit, par sa présence, il va sauver tout le monde. Parce que le Dieu du ciel qui est avec lui, lui donnera la grâce de tous ceux qui sont avec lui. C'est cela la parole de Dieu. Dieu n'a pas changé. Mais si vous voyez la mort décimer toute votre famille, décimer tous vos amis, croyez-moi bien, vous n'appartenez pas au Dieu du ciel. Vous ne lui appartenez pas, il ne vous connaît pas. C'est pourquoi vous n'avez aucune force sur la mort et vous ne pouvez que pleurer comme vous pleurez là, sans consolation, indéfiniment. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez choisi un autre Dieu qui n'est pas le vrai Dieu, qui n'est pas le Dieu invisible, immortel, le roi des rois, Seigneur des anges, assis sur les chérubins, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, que je sers et qui m'envoie vous apporter ce message. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous. Merci de m'avoir écouté et à la fois prochaine. Voilà, allez. De retour sur ce plateau et merci à vous tous d'avoir suivi la prédication du jour avec cette belle chanson. Mais pour l'heure, mesdames, messieurs, nous allons noter les prévisions, horoscope avec la voix off de Marie-Virginie
l'OFB. Et moi, je vais vous retrouver juste après pour parler de la sortie officielle de l'Union Sacrée. Mais retenez aussi que nous aurons un élément sur la santé avec Madame Angèle Mwaka avant de retrouver M. Kalemba Mbouyou pour parler du droit du travailleur. Le syndicalisme, c'est quoi? Pour l'heure, place à votre horoscope. Bonjour fidèles téléspectateurs et voici vos prévisions astrologiques de ce dimanche 7 mai 2023. Bélier, votre vie de couple, même si elle est dominée par la routine et les questions familiales, jouira d'un bon équilibre. Taureau, contrairement à vos habitudes, vous serez agité et vos rapports quotidiens risquent d'en subir les conséquences. Gémeaux, vous trouverez au sein de votre foyer le havre de paix auquel vous aspirez. Cancer, vous aspirez de tout cœur à la sérénité de votre vie intime. Lion, les activités sportives vous permettent d'évacuer l'énergie, mais aussi un moyen d'échapper à une tension au sein de votre vie familiale. Vierge, votre dynamisme de base devrait poser aucun problème en ce moment. Balance, vous êtes d'une nature inquiète, mais rassurez-vous, votre image reste positive. Scorpion, une de vos relations amicales sera un peu déprimée ou aura tendance à se replier sur elle-même et vous ne serez pas du genre à la laisser tomber. Sagittaire, vous courez le risque de provoquer des tensions dans votre vie personnelle. Vous serez en désaccord sur de nombreux points. Capricorne, vous vous trouvez confronté à des manifestations de malveillance ou de jalousie. N'en tenez pas compte si vous voulez éviter des discussions désagréables. Verseau, un profond désir de concorde, vous souhaitez à tout prix passer l'éponge sur les discordes du passé. Et enfin, Poisson, restez optimiste, ne vous découragez pas même si on ne vous est pas cité en premier. Au revoir et à dimanche prochain. Voilà. Ah, allez, Ramadan, comment est-ce que tu peux faire ça? Allez, mesdames, messieurs, après ce rendez-vous d'horoscope, nous allons tout de suite nous rendre, suivre en image ce qui aurait été la sortie officielle de l'Union Sacrée. Madame Anne-Marie Karoumé, ministre en charge de relations avec le Parlement, a pris part, elle qui est membre de la formation politique CCU et alliée. Elle a mobilisé la foule et elle a promis de donner la victoire dans la province de Haut-Olama au président de la République, chef de l'État pour un second mandat et pour assurer le développement de son coin, pourquoi pas, de la République démocratique du Congo. Suivons l'image. Est marqué par des symboles, effigies et calicots de plusieurs partis politiques. Le stade de Martyrs a servi de cadre pour la sortie officielle de la plateforme Union Sacrée de la Nation. Dans la foulée, flotte le couleur du regroupement et partis politiques CCU et alliés de Lambert Mende. Issu de ces regroupements politiques, Anne-Marie Karoumé, ministre des Relations avec les parlements, est comptée parmi les personnalités à la cérémonie. Par cette démonstration de force caractérisée par la forte mobilisation, l'élu du territoire de Wamba, dans la province du Haut-Tuélé, rassure et promet de donner la victoire haut le main au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux échéances électorales de décembre prochain, Anne-Marie Karoumé, femme de terrain, qui accompagne et matérialise la vision du chef de l'État sur le développement à la base des 145 territoires, gère un ministère central qui permet au gouvernement de la République de garder les relations politiques et administratives saines entre l'exécutif et les législatifs. Voilà, allez, courage à vous, honorable Anne-Marie Karoumé, ministre en charge de relations avec le Parlement. Mesdames, Messieurs, c'est un souci, cette histoire de diabète. Ça paralyse, ça donne la mort, ça complique beaucoup de gens. Mais Madame Angèle Mwaka, elle va nous donner quelques pistes de solutions, tenant compte de son expérience. C'est qu'elle a
pu expérimenter sur terrain. Et retenez que tout de suite après cet élément de Angèle Mwakana, nous allons recevoir Monsieur Kalemba Mbouyou, qui est syndicaliste pratiquant, et avec lui nous allons parler des élections, normes et ainsi de suite. En fait, par rapport au bilan, le bilan était positif. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont commencé les traitements chez nous, parlant des maladies du diabète, ceux qui ont commencé les traitements à partir du janvier, aujourd'hui où nous parlons, ils ne sont plus sous traitement et ils consomment ce qui est sucré sans problème. Les résultats ont révélé que les cellules du corps humain ont été rajeunies et le pancréas a été guéri. Et pour le moment, il sécrète de l'insuline sans problème. Ça ressort de ceux qui avaient commencé les traitements à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Toute cette catégorie de personnes dans les 6 derniers mois sont guéries. Et pour ceux qui ont commencé leur traitement à partir du mois de mars, avril, mai, juin, juillet, il y a ceux qui sont déjà en cours de... ceux qui tendent plutôt vers la fin de leur traitement. Il y a ceux qui sont en train de suivre les traitements mais qui consomment déjà les aliments sucrés. Donc, pour ce qui est des pathologies de diabète, le résultat ont été positifs. Parlant de pathologie de la prostate, ceux qui sont venus en 2022, si je dois le prendre, je dois le quantifier plutôt en pourcentage, je peux dire que 70% sont guéris de leur pathologie. Pourquoi je dis que 70% sont guéris? C'est parce qu'il y a ceux qui sont venus avec le volume de sang, volume de leur prostate calculé en 100 grammes, qui sont aujourd'hui à 25 grammes. Il y a ceux qui étaient venus avec un volume de 80, de 60, de 50, qui aujourd'hui ne sont plus sous traitement parce que nous avons ramené le volume entre 8 et 25 et ils ont repris leur vie normale. Il n'y a plus de problèmes de dysfonctionnement érectile ni autre complications que les pathologies de la prostate avaient amené. Pour ce qui est de maladies rénales, tous ceux qui sont venus en 2022, il y a au moins 2 personnes qui continuent leur traitement. Les restes sont guéris. Pourquoi je dis ça? S'il faut les calculer en pourcentage, nous sommes à 85% ou 90% de personnes qui sont déjà guéries. L'urée et la créatinine a été ramenée dans les bons malgré leurs chiffres. Je vais donner juste un petit exemple. Il y a un monsieur qui est arrivé avec une créatinine de 36 grammes, de 36 grammes, tandis qu'en pourcentage, tandis que la valeur normale, c'est de 0,8 à 1,3 d'après notre appareil, ou le chiffre qui est donné dans notre machine. Mais le monsieur qui avait 36, aujourd'hui où nous parlons, ce monsieur est à 1,9. Donc nous l'avons ramené de 36 à 1,9. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu avec son urée de 225, mais aujourd'hui où nous parlons, son urée est à 25. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu avec l'urée et la créatinine élevée, donc la créatinine déjà à 7,5, l'urée déjà qui était à 190. Aujourd'hui où nous parlons, il a la créatinine de 0,8 et l'urée de 17. Donc, pour ne prendre que ces quelques échantillons sur le nombre ou les chiffres de personnes qui sont passées avec le problème rénal. Ceux qui sont venus avec les kystes rénales ont été guéris. Il y a d'ailleurs ceux qui étaient venus même avec des problèmes hépatiques, donc qui avaient des kystes au niveau du foie, qui avaient des calculs biliaires, qui aujourd'hui, leurs résultats des échographies ont révélé que tout était dans le normal. Donc le bilan était positif. L'une des raisons pour laquelle j'attire l'attention de ceux qui suivent cet élément, ceux qui ne sont pas encore venus, ceux qui doutent encore, il y a la possibilité de guérir avec la science du 3e millénaire. Vous avez vaqué ça et là, vous n'avez pas trouvé des solutions aux problèmes qui vous accablent. N'hésitez pas de nous contacter parce que nous avons la solution. Pour ce qui est de la prostate, tout homme que ce soit le bébé garçon qui est dans le ventre de sa mère, que ce soit le grand-père de ces bébés garçons, tout son ancêtre qui permet à l'homme
de faire fonctionner son système reproducteur sans problème. C'est une des organes qui est en dessous du vessie. Et l'urètre, qui est le canal qui amène les urines du vessie vers l'extérieur, est passé au milieu de la prostate. Lorsqu'un homme développe une pathologie de la prostate, qui est divisée en 3 catégories, il y a la première catégorie que nous appelons la prostatite, il y a une deuxième catégorie que nous appelons l'hypertrophie bénigne de la prostate, et la troisième catégorie plutôt que nous appelons l'adénocarcinome ou le cancer de la prostate. Alors quand dans les 3 pathologies dont je viens d'énumérer, lorsque quelqu'un présente la prostatite, comme c'est une maladie qui affecte beaucoup plus les jeunes garçons, souvent ce sont des faiblesses sexuelles qui s'installent parce qu'il y a une inflammation au niveau de la prostate. Hormis les faiblesses sexuelles, il y a également des éjaculations précoces. Vous êtes encore trop jeune, vous ne pouvez pas présenter ces problèmes, mais si vous présentez des éjaculations précoces, sachez-les qu'il faut vérifier s'il n'y a pas des hémorroïdes. Vérifiez aussi votre problème de la prostate, qui c'est peut-être qu'avec le multipartenaire qui t'y a couché, tu as pu attraper une infection bactérienne. Et c'est cette infection bactérienne-là qui a déclenché cette augmentation du volume de la prostate et font que tu as développé la prostatite. Tandis que quand on parle de l'hypertrophie bénigne de la prostate, ainsi que l'adénocarcinome de la prostate ou le cancer de la prostate, il y a des symptômes tels que une envie impérieuse d'aller uriner. Quand vous partez uriner, vous sentez qu'il y a une faible jet urinaire d'abord, et puis il y a des urines qui prennent quelques secondes de retard pour sortir. Il y a cette sensation de ne pas vider complètement le vessie qui s'est installé. La nuit, vous êtes obligé de vous réveiller à plusieurs reprises pour pouvoir aller vider le vessie qui ne se vide pas aussi complètement. Il y a chez ceux qui souffrent du cancer de la prostate, des fois vous remarquez du sang après la miction ou avant la miction, quelques gouttes de sang qui peuvent sortir. Là, ça prouve qu'il y a un problème. Et puis, au niveau, pour ceux qui ont les cancers de la prostate ou l'adénocarcinome, il y a également la lombalgie ou les douleurs lombaires. Ces douleurs lombaires qui peuvent également amener un autre problème. Cet autre problème, c'est quoi? C'est la paralysie des membres inférieurs qui s'est installée. Pourquoi? Parce que le cancer de la prostate qu'on a trouvé a foncé ses racines dans l'autre membre et ça a déclenché ce que nous appelons la métastase. Il y a également cette rétention urinaire qui peut se faire, des gouttes des urines que nous appelons l'incontinence urinaire qui peut également s'installer et pourquoi pas aussi la rétention urinaire. Quand il fait trop froid, vous réveillez beaucoup la nuit, vous urinez et ça ne finit pas, ça doit déjà vous étiquer et pensez déjà à nous contacter sur le plus 243 81 172 92 26. Pourquoi il faut nous contacter sur le plus 243 81 172 92 26? Il y a possibilité de vous guérir de votre cancer de la prostate sans recourir à la chirurgie. Il y a également possibilité de vous aider de vous ramener de vos problèmes de dysfonctionnement érectile parce que ça fait partie de ces symptômes qui touchent les gens souffrant de la prostate. Voilà, allez. Merci, nous sommes de retour. Merci à toi, Madame Angèle Mwakana. Et nous en profitons pour saluer le président de la société civile non alignée, Équateur en marche, Bionabio, Ngando, Nangando, Nalibongo, Naye, Didier et Kabela Itenge. Ngando, Nangando, Nalibongo, Naye. Merci à toi d'être branché ce matin. Alors, mesdames, messieurs, nous allons parler actuellement du droit de travailleur. Tobeta na lingala aye tobeta li solo ya syndicat mais na lingala pona bongo to yambi moko ya baiba yebani baiba militaka baiba zaina kati ya mambo ya syndicat banda kala na bongo ndeko Kalemba Ambuyu ndeko Kalemba Mbotele. Serge, bonjour. To sepe ko yambayo awa si lelo poete to kundola Tolobela, convention collective, Tolobela gauche, droite, droit à travail, mais kasi Tomoni na bisika iki ba ensemble ya ko salem. Poto kene na maponomi ya ba syndicat oyo ekoyeba na kotelemela droit ya ba travailleurs, devoir ya ba travailleurs na kati
yaba entreprise. Boni yo omoni makambo yango lolenge ezali kotama. Serge, nazongeli susu merci d'abord na kulembanga pona kwa kulenga tango. Et puis on a corrigé. Kombo nanga Kalema. Ce n'est pas Kalema. Kalema Mbouy. Nazali syndicaliste, Nazali président, qu'est-ce que je dis, Nazali secrétaire, il y a syndicat des travailleurs œuvrant pour le progrès. Babendia on a beaucoup, c'est stop. Naye lelo Serge awa na RTNC na ndenge ya esengote naende ko dénoncer nyonso ezosala makambo ezosala na mboko yo Serge tozalaka na papa Etienne Tshisekedi abanda ko ba mikolo nyonso état de droit en tout cas mingi tomanda ko comprendre en état de droit toujours kaka état de droit mais sikoyo avant kufa Natong ba démocratie avant di penza tu veux comprendre l'état de droit ni koloba makambo nyuso sala manasa mibeko ozala nani il faut zala sa mibeko parce que gouvernement te gère la biso na gouvernement na chef du gouvernement za premier ministre dans le cola premier ministre chef de l'état Azali et dans le cola chef de l'état peuple Azali et dans le cola peuple Nzambe Azali ninge za ko sala ma Serge d'abord syndicat zani syndicat ezali regroupement ya ba travailleurs, c'est-à-dire basali bayokani balobi basala organisation na bango pona ba défendaka ba intérêt na bango. Vous voyez parce que tant que bozo travaille en entreprise financièrement l'employeur a l'équipe de makasi. C'est-à-dire mbongo azana ngo eza makasi. Siko popino ko sala contrepoids, il faut que sala ba ben groupe de pression to benyango syndicat. Basala ka syndicat ndingi. Serge Ngana yoto yokani mama Virginie tout ça na bande wono so bazali atobia le to salo ya biso syndicat toke na ministère du travail to komi voilà syndicat na biso kombo songolo ba condition entre autres faut à la congolais mon mboka de père et de mère et kasi bon makambango faut à la congolais te so ba le bi congolais oza congolais et on nous tous autres morana il faut à la congolais parce que on a besoin congolais on a besoin de justifier le côté pose à congolais ni tu oza muluba ngaza mutetela kasi to ba congolais to lukaso to justifier ni le côté alors donc c'est quoi yo ministère à travail à kotala ba statut bino bosali atala soki boza en règle na makambo ne bosengi soki sikoyo amoni que boza en règle et bien Bofoute boui kofuta lokola mbongo parce qu'ils ont le droit à kofuta, ils ont le droit à l'état, bah enregistrer bino. Na kombo bosengaki. Après enregistrement, bah pesi bino sikoyo arrêté ministériel ou ils ont agrément et puis à partir de là beaucoup qui fonctionner. Alors, je précise, ngai syndicat la biso pour syndicat za yaloga mutute, syndicat la biso, ils ont syndicat stop. Syndicat wana ils ont la carte intersyndical national du Congo. Intersyndical les alliés les syndicats sont réunis, qui première place, les 12 premiers, créer intersyndical qui sont tous affiliés pour la carte. Ce qu'on a édition Oyo, je suis venu dénoncer Naeko Funda. Ah oui, RTNC, c'est la télévision de l'État, télévision nationale. So Mokonjambo Kazoyo Kaka Mokonjambo Katemba Konjambo Kabayo Kaneko Funda. Tala et logo sala. Serge. Nayebi si bino ndenge ni ba créer un syndicat. C'est quoi le tala? Ministère du Travail, Bakoti, Balobi, tout ça la élection. Ba publier liste, n'a pas 2 points, n'a pas un point de pause. Ba publier liste, il y a syndicat en ordre. Syndicat en ordre, ba commis, nouveau syndicat enregistré et en ordre. Nouveau syndicat enregistré et en ordre. Ba pesi ba combo. Ba pesi ba combo, ba pesi ba combo. Sikoyo, ba commis awa. Nouveau syndicat en attente d'enregistrement. Ok. Nouveau syndicat en attente d'enregistrement. Tala awa. Nouveau syndicat sollicitant l'agrément. En attente na sollicitant. Bon. C'est quoi le temps que vous êtes en attente d'agrément? En quoi vous êtes syndicat? Il faut que vous allez nous agréer. Et il faut que nous allons plutôt enregistrer. Ba pesi bino mukanda enregistrement qui va enregistrer bino. À partir de mukanda enregistrement de ba pesa bino sikoyo arrêté. Il y a ministre qui à partir de le boza enregistré suivant numéro tel tel.
Mais si quand le ministère du Travail va publier liste, il faut participer à l'élection. Alors que baoyo baza en attente, na baoyo bazo solliciter, na ba ko compétir te. Ba ko quitter. Et ça la partie politique ezo senga ba agréé ngo na niveau ministère intérieur. Na mi candidaté. Si comme ministère intérieur bon lokola élection pour sani, lokola wa biso tout suite au moni que besoin en règle, il faut que de sala, faut que de compétir na baninga oyo baza en règle. Biso toza parti politique songolo, toza déjà enregistré agréé. Bino bozo lukana ba enregistré bino. Ce qu'on ndenge toke au sala élection na bino. Et puis bino bozi peut gagner la député. Ça c'est quoi? C'est quoi? Nazolo ba na télévision nationale, c'est ça qui se passe. Les makambo oyo. Les makambo oyo panza biso lelo. Tozo ke na maponami ya ba syndicat, mais ba syndicat mususu ba na droit ya ko compétir te parce que baza na personnalité te, bazo exister te. Serge, baza ba syndicat te. Baza ba syndicat en quoi? Baza ba aspirant. Bon, ceux qui vont ba aspirant ça va, mais baza ba syndicat te. Baza ba syndicat te. Si que toke zela na aussi ça sert. So toke par exemple na une entreprise bon compétir. Ba syndicat biso wapi nini arrêter la bino. Vous pouvez s'arrêter. C'est cet arrêté qui atteste que vous avez le droit, il y a qu'exister puis à fonctionner. Pas dans l'arrêté. Pas dans l'enregistrement. Sur le document, il va s'accuser de réception. Sa liste au ministère a publié. C'est tout. C'est tout. Liste parce que la liste va reprendre bango peut pas compétir. Et puis ce n'est pas tout. Ce que le syndicat local a biso stop. Biso doza agréé depuis 2008. Toza na mandat na kati ya entreprise na liste toza te. Attends. Bino ba ebo existaka. Bino ba ayant droit. Bino ba ebo compétir. Bino ba bona mandat bozate. Mais ba oyo bazo exister te. Baza. Bazali. OK. Baza. Baza. Compliqué. Ezanini. Très compliqué. Ezanini. Très compliqué. Donc ça, ce n'est pas l'administration. Parce que, voilà ce que dit la loi. On va tourner un code de travail. Code du travail. Voilà ce que dit la loi. Code du travail et lobby boy. Tala bandukyo bani bali musapa jango. Et au monana. Et au monana Serge, je connais ce que eli mo pour nani. Il faut ça là oy. Et lobby boy. Loi et lobby boy. Article 252 du Code du travail. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. C'est-à-dire, syndicats où ils ont enregistré, beaucoup de par voie administrative, c'est-à-dire ministre a commis, ton ministère a commis un bibino souté, non, ce n'est pas comme ça. Pour Bomango, c'est gagné. Pour Bomango, loi et lobby boy. En cas de dissolution, les biens du syndicat, Zela. Ah, Yangor. Poba Bomango, loi et lobby boy. Poba Bomango, loi et lobby boy. Article 247, Code du travail. Un syndicat peut être radié du registre par arrêté du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions en cas de dissolution volontaire. En cas de dissolution volontaire. Décidé conformément aux règles prévues par ses statuts. Par les statuts de ce même syndicat. Du même syndicat ou de la dissolution prononcée par la justice. Et le syndicat est tenu d'en informer le ministre dans 30 jours. Voilà comment on peut dissoudre un syndicat. Si vous avez non de Kalema, vous me retrouvez vos alités. Vous avez dissous, vous avez auto-dissolution ou bien ils ont omission à niveau. Il y a un mot de la télévision nationale pour pas continuer ce bayoka. Pour le ministère a nini. Parce que tu as sali recours. Tu as commis recours, tu as continué recours dans le ministère. Va répondre à la bisoté. Donc Tiboye, l'Assemblée za Salema, bino bozanga raté, bozo compétir été. Tozate, to komi kutu, to kende poto compétir na entreprise ça la expertise ya ba mine. Ouais. On nous a répondu, babi listo total bino bozate. Donc moi pour compétir, ezate.
Expertise là Kamite. Et ça la expertise il y a minerai, je crois que ça peut être ça. Bah comment bah répondre biso habiter. Biso total na liste au bino vous êtes par conséquent beaucoup compétir. Voyez. Bon, maintenant on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ezanine. Yango moni toye to dénoncer le Coran. Parce que au lieu de ministère du travail, eza administration et comme politique. Parce que ce que tu as l'administration. Pourquoi vous politisez? Eza politique parce que nakana igaka na ministère balamu ki binoté. OK. Il y a politique. Parce qu'il a atteint le règlement d'Engezali. Est-ce que vous saisir quand même maman ministre Azali Mutumoko Mala Mwaza Koluka Bongisa améliorer le secteur? Mais tout ça le recours est pas naïe. Tout ça le droit recours hiérarchique. Parce que nous avons publié l'histoire du secrétaire général à l'emploi. À l'emploi et au travail. Il a publié, nous avons signé. Vous voyez, évidemment, responsable du ministère de madame. Alors, au lieu de tout ça, il y a le secrétaire général. Tout ça, il n'y a madame. Tout ça, il recours hiérarchique. Va répondre à Bissoté. OK. Va répondre à Bissoté, c'est-à-dire que syndicat na biso sur une instruction politique parce qu'administrativement, dans la question des syndicats qu'on koufa. C'est-à-dire que biso m'a décidé par rapport à la statut na biso, to bomi syndicat na biso, ou bien justice à Monique Masolo, tout ça les a bien été justice à bomi syndicat na biso. Mais tout ça n'est pas fait. Si vous voulez le biso, pour nani. Au moni, il y a un autre Singapour. Oh, il y a un zali. Bakotin da biso, to saisir Conseil d'État. Pour dire au Conseil d'État, c'est beau qu'un ceux qui va recourir c'est le Conseil d'État. C'est vrai. Tu ne peux pas saisir le Conseil d'État parce que la décision modèle, c'est le Conseil d'État qui agit. Mais le Conseil d'État, c'est la justice. Vous avez vu la justice être pressée où? Le temps presse. Et des deux, le Conseil d'État, c'est de l'argent. L'argent à corruption, l'argent à procédure. Parce que ce que saisir justice, c'est la procédure. Foutaboy, salaboy, la procédure normale, on peut se quitter ces alliés. Bon, yo moko pe aucun de parce que justice en yo yo malamu te, ils ont bloqué avocat. Avocat ko yate pas mo ibno boza longi toko. Akoya ko fude bambongo. Bon, pourquoi on vient nous mettre dans cette situation là? Il y a une décision politique. Bah annuler l'élection. L'élection pas annuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas suspendre parce que on a mis en compétition des gens qui n'ont pas qualité. Et on a suspendu, on a annulé des syndicats qui ont qualité. Donc, parce que c'est une décision de justice, le Premier ministre, le chef de l'État, il ne faut pas suspendre l'élection. Normal. Comme ça, c'est un groupe d'individus qui se lèvent un matin. Ils se disent, bon, nous sommes des syndicats, avec la bénédiction du ministère, ça c'est un. De deux, mon cher Serge. Biloko a un syndicat pour organiser l'élection. Le ministère a liste à publier mon côté. Il faut le ministère à ça, où il y a un tripartite. C'est-à-dire, syndicat, travailleurs et 26 cas, représentants comme intersyndical national. Ngambo Moussoussou, on va vendre. Représentant, il y a un syndicat d'employeurs. Pour un syndicat d'employeurs présent là, le gars va faire quoi? Employeur. Et puis, le ministère va vendre, il va salir tripartite, va vendre ensemble, va yokani, va publier liste et ma camus Salamé. Mais à un moment, on a besoin de ça aussi. Intersyndical national, non, tripartite et Salamate. Ministre Sali Makamboana, bon, disons, je parle du ministère, mais il y a un responsable du ministère. Alors, le ministère Sali Makamboana, sans que Bayokana. Ce qui va coûter ce n'est pas encore fini. Il faut voir qu'on n'a pas de compromis, pas dégagé. Et ce qu'on a dit, intersyndical national, a un procès contre le ministère, au niveau de Conseil d'État. C'est quoi? Tozawapi. Tokoyeba réponse ndeko Kalema, Tobandi était na mikolo mizaye koya, tokozwa réponse. Na mbela na yo pe na mayo sili ko dénoncer pour être bozonga na ba droit na bino ete bosa musala bo elongo bani to sepeli makasi ko yamba yo to yeba na ko yamba lisusu ki réponse amoko zana loba moko lingi ko kabola na biso ya suka po ete ko kabola c'est nga otika loba te moko ndamboka chef de l'état ba balandi premier ministre oyo balandi na ba ministre nyoso basoka olobi mbela eza penda mbela nazo ba likambo solo oyo je peux défendre ça ata tokena ba onu kuna ba kendaka je peux défendre ça parce que makambo ngam na comité eza mibeko ya mboka na biso état de droit
syndicat est un mandat. Biso ne tisiko toza onata, ba mandat passé tozaki na IPAC, tozaki pe na bango comme ça na bazamba kuna. Tozali depuis 2008. Bolongoli biso. Tosali recours pour répondre té. Donc na conseil d'état na zo songela na conseil d'état zambongo na zo bezambongo. Na opesa sombongo ngende ufuta kuna. Ezani. Ba kondi batala. Eza lokola organiser siko ne combat boxe. Siko ba koti, allez, boxe banda. Les boxeurs ont sélectionné et ils ont prévu. Mais combien au salamate? Il faut qu'on suspende. Il faut qu'on suspende au boxeur. Mais c'est comme ça. Merci beaucoup Ndeko Kalema Mbuyu. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent suivre le parcours du cyclone. Lui, c'est Junior Fataki. Son parcours dans le cadre de notre clin d'œil du jour, et on a tourné le regard vers le cyclone, et tout de suite après vous aurez droit à une chanson qui va nous conduire à notre révisitation. Je voulais bien parler de ça, Yannick Mumbata et Marie-Virginie. Allez, place à notre clin d'œil. Je m'appelle Junior Tabou Fataki, artiste, musicien, auteur, compositeur. La musique dans ma vie est une très longue histoire. Déjà, je sors d'une famille des artistes. Ceux qui connaissent l'histoire de la musique congolaise se souviendront certainement des frères Fataki qui avaient leur orchestre qui s'appelait Touche Pas. Des frères Fataki. Voilà, je suis un des neveux. J'ai commencé la musique dans les petits groupes du quartier, comme tout jeune qui se respecte. J'avais vraiment la vision d'apprendre, et j'avais vraiment cette détermination d'aller très loin dans la musique. Et pour finir, j'ai atterri dans un des grands groupes du pays, de mon pays, le Congo RDC, qui s'intitule Wenge Musica BCBG 4x4. À l'époque, ils étaient encore ensemble. Mais bon, malheureusement, j'ai pas fait long feu parce que, d'après mes parents, je m'appliquais bien à l'école. Bon, on va dire un peu bien à l'école. Et ils pensaient que c'était du gâchis, continuer avec la musique et tout. Et j'ai repris le travail dans le groupe vers les années 93, 94, comme ça. Ensemble avec le groupe, on a réalisé le premier album de notre président à l'époque, qui était JP Mpiana, Les Feux de l'amour. Et après, je suis parti pour l'Afrique de l'Est. Namote mangana nzokoka te kozanga yo mikolo miso mitunata na mama baninga bakotuna soki likambo bayeba te bolingo ekomi saka ndenge pesanga bolingo oyanga pesanga bolingo. Précisément au Kenya, où j'ai intégré un groupe Kasloningisa, avec lequel nous avons effectué notre premier voyage au Japon. On est resté à Tokyo pendant plus ou moins 6 mois. Et j'ai été séduit par le pays, par la culture, et j'ai décidé finalement d'y faire mon quartier général. Depuis, je pourrais dire que j'ai à mon actif 3 albums et 6 singles. Ma musique que je présente, elle est très éclectique, donc c'est pour un public très élargi. Je chante en français, en anglais, en japonais, en lingala, swahili et kikongo. Keep on shining and moving, dancing, yeah. Keep on shining and moving, dancing, yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Mais avec un accent particulier sur la rumba, parce que c'est une musique, c'est un style qui m'a vu naître, et j'ai grandi dans la rumba, et je pense que je suis... c'est beaucoup plus simple pour moi de présenter la rumba, et je présente la rumba sous différentes casquettes. Yalelo, Torobinara Ranali Kompa. Toke.
Et là, je reviens de Congo-Brazzaville, où j'ai été lauréat du Festim Africa Awards dans la catégorie meilleur artiste rumba de la diaspora. Donc, encore une fois, la rumba, toujours au rendez-vous. Et là, même, je suis en train de bosser sur un nouveau projet, Cendrillon, qui parle encore de la rumba et qui essaie de mettre la rumba en exergue. Merci. Excellence Yves Bonkolo, Maman Audrey. Consti Eka. Elisa. Mon souhait le plus ardent, c'est d'apporter très haut le flambeau de la rumba congolaise et montrer aux yeux du monde entier que c'est une fierté, c'est une richesse qu'on peut valoriser et pourquoi pas, moi à mon tour, léguer cet héritage et cette connaissance à des jeunes qui veulent suivre ce chemin artistique. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons vu le parcours de Junior Fataki Tabou. Et nous revenons, revisitons, c'est avec Yannick Mumbata. Et vous voyez bien que ma soulante bandi, tout l'ingende, bato sima, o babini, saga, bon, ba yakana son, o bango, kolobate, mais bangonde, baningi saga, ils accompagnent la chanson. Mais ma pesi, maloba, tonus, quoi. Accompagner la chanson, mais bangonde, basa la musique. Bon, il y a d'abord les paroles et la musique arrive. Bien, mais oui, on commence d'abord par les paroles et puis certaines commencent par les paroles. Ouais. Mais l'instrumentiste va bander la parole. Azora d'abord mélodie et après mais il faut ramener. Mais la mélodie pas dans le vide, donc c'est d'abord que Beethoven après. Beethoven comment basalara ba mélodie basala ba parce que ça est instrumentiste. Bazaki n'a besoin de texte. Alors, fidèles téléspectateurs, depuis un certain temps, nous avons décidé justement de nous occuper des musiciens. Pas des musiciens, des faiseurs de musique. Bateau, faiseurs de musique. Zongisaki en arrière-plan. On est l'autre en avant-plan. L'isolo ya moko ya bayende utikolo bango babinisa ebele baike na kati ya école République démocratique du Congo, surtout tango groupe légendaire Zaiko Langalanga. Et zui penza moi bâton de commandement là ya binisa babandi na sebe na zamuta sikata zamutaka. Là on parle de quelle année justement? Bon, Tokomi Siko a vers les années 80. On parle de qui? On parle de Baroza Bansimba. Baroza Bansimba, oh, Batobele, Bayebela qui plus na kati ya Zaiko, mais à Outaki, Pembeni ya Pepe Felimanouako, parce que Tolo Bango, public et voilà, Yoana, Asa un peu connu. Mais par rapport à la physique. Baroza, c'est deux personnes différentes. Là, il faut souligner aussi que à ne pas confondre avec Tino Baroza. Ouais. Tino Baroza, bon, Bazali, parmi les pionniers. Parce que Tino Baroza, cousin, il y a Aza cousin, il y a frère
il y a docteur Nikona de Chomwamba. Bon, bah, qui vraiment vers les années 50. Voilà, donc, années 54, on a Batino Barosa, série à édition Opika. Mais Kokita, vers les années 80, des places qui ont découvert Barosa. Ozaki d'abord mis soliste, il y a Grand Zaiko Wawa, il y a Lingombe Kambama qui n'a Pepe Feli Manouakou, et en 1988, Tango. Deuxième départ massif et ça, Minakati Zaiko. Baki ko créé Zaiko Family Day et Nakati Colombo Kande. Et lui il est resté? Non. Azaki Nakati Grand Zaiko, ne place Bakinde ko Zorayi. Aye ko intégrer Zaiko. Et à côté qui bon on a concert moko ça maki na ISP Awa et Zaiki bon en absence il y a Avedi là Petit Poisson. Ne place Baki ko découvrir compétences. Il y a Barosa parce que Abandé il faut maîtriser en tout cas par répertoire il y a Zaiko des places que Tikae et Bamona qui non des Bamo Bazaiko le Babandi non Bakoki peut okende Bakoki ko continuer et depuis wana Barosa a sali vraiment carrière na kati ya Zaiko Langalanga a beti album le roi jeter l'éponge a beti album le roi avis de recherche aux Zaki d'ailleurs enregistrement na ya souka na kati ya Lingomba ya Zaiko Langalanga puisque dans 95 ans, j'ai servi de recherche et c'était une histoire qu'il y a quelques mois, puisque vers le début des années 96, des places Barosa Bansimba Ikoti Kabiso. Mais na kati ya Grand Zaiko, akomaki quand même Nzembo Naye, Martino Kavola, na kati ya Zaiko P, je me souviens, akomaki Déception, Banzembo vraiment Zaiki Kitoko, o Zaiki bongo na ba composition ya Barosa, mais na olinga plus batu, ba découvrir d'abord Moussala Naye po, ba yé ba vraiment qui était réellement Barosa Bansimba. Ben, on va le découvrir, hein, à ne pas confondre avec Tino. Bandona Peko,
On l'a retrouvé dans sa grande dimension. Dans sa grande dimension, Tobandi na grand Zaïko, Tokiti na Zaïko. Bon, malheureusement, Silisi Penza place vraiment te Ayaïko s'est déchaîné na souka na avis de recherche. Na vie de recherche place au assez. Na vie de recherche, mais babele la allo barosa cimetière. Je demande, je commande. Binisa bango. Bon, et ça qui est le charisme pour la zéla. Normalement, fallait ndé yango ndé muté beta. Parce que bateau belé balinga qui. Il fallait peut-être pour ça là, au synthétiser, biso tito comme en place pour comprendre que ça y est. Voilà, c'était Barosa. C'était Barosa, donc c'est un de guitaristes, une virtueuse de la guitare, Ndé Tolobara, quand même a marqué les esprits par rapport à savoir-faire naé, na passage naé na katia musique congolaise. Merci Yannick. Quelques salutations avant qu'on puisse prendre le une seule salutation à la grande S des Sambins, la plus grande S de la famille Sambin, Santa Sambin. Clin d'œil spécial à toi et pourquoi pas faire un clin d'œil comme ça à maître Merlin Kamalan doit télémissa bon voilà. Bon, on espère que vous m'avez télémanche parce qu'à force d'entendre ça, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Bon, bah, écoute, voilà. Bonne chance à lui. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous avais dit qu'on allait se dire au revoir aux alentours de 11h30 parce qu'on va vous laisser en compagnie de Jean-Pierre Onema. Juste après, ça serait Caribou Variété, donc ne zappez pas. Restez scotchés sur la radio-télévision nationale congolaise, mais pour l'heure, nous allons laisser place au carnet d'anniversaire. Voilà, alors nous allons prendre deux anniversaires complémentaires, mais nous en profitons pour souhaiter un joyeux anniversaire à Moulongoi Dylan et Moulongoi Kasongo. Même horoscope, ils sont nés le même jour. Bon anniversaire à Kelvin Kapela Moulongoi et Dylan Moulongoi Kasongo. Bon anniversaire à Jojo Kabengele. Jojo Kabengele, bonheur, santé, succès, longévité à toi, Jojo Kabengele. Bon anniversaire à Isaac Junior Tamboué. Bonheur, santé, succès, longévité à toi, Isaac Junior Tamboué. Voilà, mesdames, messieurs, on nous annonce, Marie-Virginie, qu'on doit prendre un élément. C'est quel élément, Ramada? Bon, attends, quand même, j'ajoute un anniversaire, celui de Solange Mawakani. Voilà. Solange Mawakani. À toi, Solange. Qu'est-ce qu'il faut prendre, là? Voilà. Au-delà d'une rencontre sportive, ces matchs se veut un moment propice pour consolider les liens entre les corps académiques de l'ISIPA et les étudiants. Cette activité a été organisée dans le cadre de la Journée internationale du travail. Dans cette démarche, ISIPA a voulu partager les réalités professionnelles avec les futurs travailleurs formés dans cet institut. Madame Rifine Louyeye Ekanda,
PDG de l'ISIPA, les membres du comité de gestion et les étudiants ont rehaussé de leur présence dans cette cérémonie. Cadre choisi, Ngandayala, dans la commune de Lansele. Au bout de 90 minutes, le match s'est soldé par un score de 4-3 en faveur des professeurs. Ça fait un bon bout de temps que les corps académiques, scientifiques, administratifs et techniques de l'ISIPA ne s'est pas retrouvés ensemble pour passer des bons moments après quelques jours de travail intense. Raison pour laquelle, à l'initiative de Madame la PDG, Louyeye Kanda, nous sommes réunis en ce jour du 1er mai qui symbolise la fête du travail pour nous retrouver une fois de plus ensemble. Ils ne sont pas intimidés, ils ont même bien joué sur terrain. Le football, il y a 3 scores, soit on partage nil, soit vous gagnez, soit vous perdez. Les échanges se sont poursuivis autour d'une table dans un climat de convivialité, le tout sous le rythme de l'orchestre Makwandungu de l'ISIPA.